on voit de plus en plus du binge drinking, c'est-à-dire que boire de grandes quantités d'alcool extrêmement rapidement, et notamment les ados font ça. Nous, on a même doublé dans les services d'urgence les gardes, les jeudis, les vendredis, les samedis soirs, parce qu'avant c'était juste le vendredi soir ou le samedi soir, maintenant c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des gamins, pardon, mais c'est vraiment ça, c'est des ados qui sont à peine majeurs ou pas majeurs, qui vont boire de grandes quantités, qui n'ont pas l'habitude, des filles qui ont un petit poids corporel et donc du coup qui vont avoir une alcoolémie qui va monter très rapidement, et il y a des vrais risques vitaux, notamment de s'étouffer. Parce que quand vous êtes dans le coma éthylique, ça existe et vous risquez de vous étouffer tout simplement par relâchement des muscles de l'organisme. Et donc du coup, la langue va non pas chuter à l'arrière, mais va se relâcher aussi, va obstruer les voies aériennes et on a des vrais cas d'étouffement. En plus, si vous avez un réflexe de régurgitation et que vous êtes sur le dos, eh bien la personne va vomir, elle va vomir dans ses poumons et va se noyer de l'intérieur. Donc vraiment l'alcool, le coma éthylique, il ne faut pas hésiter, là aussi évidemment, à le prévenir, à ne pas boire, à lutter contre le binge drinking. Et si vous êtes témoin de quelqu'un qui ne réagit pas, il faut vraiment d'abord le mettre sur le côté, ça c'est vraiment le bon réflexe, de position latérale de sécurité, la bouche dirigée vers le sol, comme ça au moins elle vomira sur l'extérieur, et puis ne pas hésiter à appeler le 15 ou le 18, ça nous arrive systématiquement d'intuber, de protéger les voies aériennes, de mettre un tuyau comme en réanimation et d'emmener en réanimation justement, tout ça pour un coma éthylique, c'est juste un petit peu bête. Ça c'est une question importante, effectivement, quelqu'un qui a trop bu, parfois on dit bon on le laisse cuver dans un coin, c'est pas une bonne idée ça, on le surveille et à quel moment on se dit là il faut vraiment faire le 15 parce qu'il n'est pas question de le laisser comme ça plus longtemps. Quand il ne réagit pas, vous le stimulez, il n'ouvre pas les yeux, vous voyez qu'il fait des mouvements un peu qui sont incoordonnés, voire des bruits qui sortent un peu bizarrement, ça veut dire que les voies aériennes sont obstruées, l'air ne passe pas, donc il faut vraiment le mettre sur le côté et tant qu'il n'est pas réveillable, il n'est pas stimulable, c'est un coma, c'est la définition du coma, donc il ne faut pas hésiter à appeler le SAMU Centre 15 ou les pompiers parce qu'on a, pour les fêtes du Beaujolais nouveau, pour les réveillons, pour la fête de la musique, on a même des zones dédiées dans les urgences qui sont des zones de dégrisement. Alors vous allez dire, ce n'est pas le rôle des services d'urgence, mais bien sûr que si, c'est le rôle des services d'urgence parce que ça permet de surveiller. On a des équipes qui sont dédiées et qui surveillent le pouls, la tension artérielle, l'oxygénation et l'état de conscience. On va aller pincer, stimuler les gens parce qu'il ne faut pas hésiter à les stimuler un peu fortement pour voir à quel moment ils vont basculer dans un coma qui est trop profond. Donc c'est vraiment, le coma éthylique, c'est vraiment une cause malheureusement qui pourrait être évitée en diminuant la consommation d'alcool, mais surtout en surveillant les gens, les stimulant et en appelant. Et encore une fois, sur les secours, il vaut mieux appeler pour rien que passer à côté de quelque chose de grave. Ça, c'est vraiment le réflexe. On a la chance d'avoir un système SAMU Centre 15 en France, qui est un système avec un médecin au bout du fil 24 heures sur 24, 365 jours par an, même le jour du réveillon. Donc, il faut vraiment en profiter.